cet acteur débutant avait quand même fait une apparition dans un film de Claude Lelouch il y a très longtemps de ça, une vingtaine d'années, ou même plus que ça. Dans beaucoup de films, il a été aussi metteur en scène, mais là, acteur sur une c'est scène nouveau, de théâtre, c'est une ça première. c'était nouveau. Ça, c'est un débutant. Alors, écoutez, il est pas mal. La question que tout le monde se pose, on parle de Poivre d'Arvor, bien Patrick Poivre d'Arvor, présentateur vedette à France 2, puis dans une chaîne concurrente, qui fait ses débuts au théâtre. Il est resté longtemps, hein, dans la chaîne concurrente. Oui, mais il est resté aussi, il a fait aussi 8 ans à France 2. Et alors, écoutez, il est pas mal. Alors, c'est la pédopsychiatre qui s'appelle Edoui Jantier, qui a été élu député à un moment, qui a écrit avec l'auteur de théâtre Jean-Louis Michel Collat une pièce qui parle des problèmes des psy, qui reçoivent des gosses, des familles décomposées, recomposées. Et alors là, elle a pris un cas de figure. La même famille, chacun a des problèmes. Chacun a des édipes à résoudre, a beaucoup de soucis. Ils ont tous des problèmes entre eux. Et lui, dans son bureau, le pédiatre, le pédopsychiatre, il reçoit donc toute la famille les uns après les autres et il règle les problèmes de tout un chacun. D'accord. Écoute, alors ça pourrait être pesant et démonstratif, c'est léger, aérien, c'est plutôt drôle même, et c'est divinement joué. Et Poivre d'Arvor, on a l'impression que c'était écrit pour lui. C'est un peu écrit pour lui. C'est un peu écrit pour lui. On sait les problèmes, de famille qu'il a eu, je veux dire, donc ça prend une résonance, une gravité, une densité. Il connaît parfois, on peut dire, ce sujet. Quoi, oui, voilà. il joue ce professeur qui reçoit les gens, il le fait avec beaucoup de recul, avec, honnêtement, il n'en fait pas trop, honnêtement, il est vraiment bien. La voix, alors peut-être, des fois on dit qu'il pourrait peut-être parler plus fort, mais c'est vraiment très bien. Alors ses partenaires sont ravis de lui, il porte la pièce, parce qu'on va voir Poivre d'Arvor, bien évidemment, mais il prend la place de personne, parce que vous savez, le problème est que chaque fois qu'il y a une célébrité qui joue au théâtre, on dit qu'il prend la place d'un acteur, mais un acteur n'attirerait pas autant de gens que ce qu'il attire. Humble, ne la ramenant pas. Alors on est allé rencontrer donc Patrick Poivre d'Arvor et Alexandra Kazan, qui est sa partenaire, et puis alors il y a quelques autres acteurs avec eux. Il y a David Brécourt et il y a une très très belle distribution. Ils sont tous épatants et c'est juste. Pas trop peu. C'est juste dans le bon tempo. Eh ben, il n'y a plus qu'à regarder maintenant. Allons-y. Voilà. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour professeur, pardon, les parents de Romain Millet. Ah, Bonjour, professeur. et Romain? Vous le verrez la prochaine fois, docteur. D'accord. Nous voulions d'abord vous expliquer la situation. Alors suivez-moi. Un jour, j'ai reçu cette proposition d'Edwige Jantier, de Louis-Michel Collat, et là, ça m'a tellement parlé, parce que c'était des sujets qui me touchent directement, l'adolescence, les troubles, les difficultés. J'ai dit oui, parce que j'ai trouvé que le texte était très finement écrit, que c'était très pédagogique, et en même temps qu'on pouvait rire de situations, a priori, parfois difficiles. Il fallait pas que j'ai un bébé. Un bébé? Vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans. Oui. Et c'est la deuxième fois La deuxième fois? que je tombe enceinte. Tombée enceinte? Vous n'êtes pas tombée, mademoiselle. Le personnage est un pédopsychiatre, donc sa fonction essentielle est d'écouter. Et ça, c'est un peu ce que j'ai fait quand même pendant une trentaine d'années, justement, dans le journal télévisé, quand j'interviewais des gens. Donc il écoute des couples en crise, des adolescents en désarroi. Là aussi, j'ai bien connu avec ma fille Solène. Donc ça m'a parlé très directement. Je me suis dit, ça, je pense pouvoir l'incarner, entre guillemets. Vous êtes une jeune fille très intéressante, mais prenez votre temps. Je suis arrivé très humblement, parce que c'est quand même un métier fait par des gens qui font que ça et qui le font super bien. Donc, je la ramène pas. J'essaie d'être le plus humble, le plus discret possible. Et en même temps, je joue mon rôle quand même. Mon fils exacerbe et c'est tout à fait normal. Apparemment, il cherche en ce moment à attaquer les règles et l'autorité. Pensez pas que ce serait une bonne chose que son père s'occupe davantage de lui? Vous n'allez pas recommencer avec la place du père. Quand on a fait la première lecture, c'était extrêmement étonnant parce que Patrick est tel personnage. Alors ça paraît étrange, puisqu'effectivement Patrick n'a pas une expérience de comédien, mais c'était en place. Quoi, tu penses que tu en as pour 1 heure à peu près, c'est ça? 1 heure, ne te plains pas, c'est juste le temps qu'il te faut pour aller faire les courses, pour préparer un bon petit dîner chez toi. C'est aussi le temps qu'il faut pour m'envoyer en l'air avec un amant. Je plaisante et je t'emmène dîner au restaurant. Mais moi aussi, je plaisante, David. Si je vais voir un amant, j'ai besoin d'un petit peu plus d'1 heure, tu vois. D'abord, il y a une réaction que j'évacue tout de suite maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en penser? Est-ce qu'on m'attend au tournant? Est-ce qu'on va m'assassiner, etc. Je m'en fous, mais complètement. J'ai envie de servir un projet. Ma notoriété, je la mets au service des enfants. Je ne peux plus supporter qu'on n'écoute pas les enfants et je replacerai le code civil.
L'enfant doit être associé aux décisions le concernant selon son âge et son degré de maturité. J'ai eu la chance de mettre en scène, comme vous, des opéras. J'ai eu la chance d'écrire de nombreux livres. Donc là, maintenant, de monter sur scène, il va peut-être m'arriver encore d'autres chances, mais je les savoure comme autant de bonheur. Et chaque jour suffit sa peine. Voilà. Eh ben, il va faire le tour de tout ce qui concerne la scène. Il a déjà mis en scène il a mis en scène des deux spectacles. opéras avec Manon Savary. Alors là, il je crois fait l'acteur. Il y a une chose bien qui va lui arriver. Il n'en sait pas. Il n'a pas voulu en dire plus, mais qui va bien lui arriver. Alors, vous avez vu qu'à côté donc, de Poivre d'Abord, qui est très bien, là, toute la troupe est très bien, il y a Alexandra Kazan, qu'on a revu avec plaisir. Alexandra Kazan, elle vient de faire un truc formidable. Elle a malheureusement son papa qui est décédé il n'y a pas longtemps. Son papa était un grand photographe de mode dans les années 60-70. Et elle a fait éditer un très beau livre sur son père, Lionel Kazan. Voilà. Oui. Le bouquin va sortir le 8 avril et il y a des merveilles de photos dans cet ouvrage. Et Lionel Kazan avait photographié Bardot, toute jeunette, dans des photos de mode. Des photos alors, pour réussir à trouver des photos de Brigitte Bardot qu'on n'a jamais vues, ça n'existe pas, eh ben, ce sera dans le livre de Lionel Kazan. Et c'est un travail de piété aux éditions Liénard qu'a fait Alexandra. Et ça sortira donc le 8 avril. Et la pièce est au Théâtre des Mathurins pendant un mois. Et comme elle a beaucoup de succès, elle va être jouée ailleurs. Elle va être reprise à principe dans un autre théâtre parisien, rue de la Gaîté. Voilà. Merci beaucoup.